3, 2, 1. C'est parti. Bonjour à tous. On se retrouve pour le dernier débrief de l'année, puisque on devait jouer la semaine prochaine contre Cannes et le match a été remis pour cause de Coupe de France. Et donc, hier soir, on a joué contre Grasse pour une défaite à titre personnel au goût amer, hein, de ce que j'ai un peu lu et entendu, ça rejoint pas mal de commentaires. Et pour débriefer, on va accueillir le meilleur d'entre nous, hein, Safe, qu'on peut, grand spécialiste du football de Rhône-Alpes. Et puis, je peux te présenter presque comme ami de Abdou. En tout cas, tu es C'est pas plus eu qu'une connaissance. de rappel, mais oui, on va dire oui, collègue d'Abdoulaye, effectivement. Voilà. Et puis, évidemment, notre J national qui va nous accompagner. Donc, on va, messieurs, évidemment, débriefer. Safe, ton analyse sur le match, s'il te plaît. À mon analyse sur le match, voilà, à mon sens, un peu défaite un peu amère. Je pense qu'il y avait la possibilité de prendre un point là-bas. Avec un dispositif tactique en 3-5-2, je pense que Mohamed Sadani a voulu anticiper l'attaquant qui prend bien la profondeur. Je ne me rappelle plus de son nom, au RC Grasse, qui prend bien la profondeur. Il y en a un qui prend très bien la profondeur. Je pense qu'il a voulu renforcer un peu derrière, valoriser un peu le match de l'OD de la semaine dernière, avec Wasfan qui est rentré. Voilà, c'est des choix qui se discutent. Après, moi, j'ai pas les tenants, les aboutissants de ce qu'il peut avoir. Donc un 3-5-2 avec un Younes Diatta qui passe en piston gauche, qui, pour le coup, tu vois, au niveau de l'abattage au milieu de terrain, qui aurait, à mon sens, aurait été important de l'avoir. Après, voilà, Keshmar à gauche, en piston gauche, il nous a pas depuis le début de saison, il ne donne pas les meilleures garanties défensives. Mais bon, clair. Après, à mon sens, comme je l'ai dit au préalable, Bossetti, c'est pas Vinicius. Et c'est pas l'ailier droit le plus rapide de la poule. Donc, voilà, à mon sens, que voilà, on a perdu en qualité au milieu de terrain au l'abattage pour éviter justement les deuxièmes ballons entre les lignes en profondeur. Et je pense que Younes Diatta aurait été important au milieu. Omar Diop, voilà, bon match, mais par contre, quelques absences. Il a des absences et à mon sens, physiquement, il n'est pas à 100% encore surtout pour jouer sur un poste de piston droit. Il y avait Kalioui et Diallo. Dans un registre en 3-5-2, il faut avoir les caractéristiques, notamment offensifs. Abdoulaye est en capacité de prendre les premiers ballons, mais Rachid soit n'a plus les jambes, ou soit n'a pas les jambes de prendre les deuxièmes ballons, prendre la profondeur. Et comme la défense de Grasse est assez lourde, le fait d'avoir un profil, par exemple, voilà, sur le départ, avoir un Bougrizi dans un registre comme ça nous aurait été ouais, c'est vrai. beaucoup plus favorable dans un contexte comme celui-là. Après, voilà, comme encore une fois, je n'ai pas tous les tenants les aboutissants. Mais après, il faut voir le côté positif, malgré tout, parce qu'il faut savoir que 3 joueurs sur les 16 étaient présents l'année dernière, donc 95% d'effectifs qui a changé. Donc, ça demande du temps et en espérant avoir des jours meilleurs pour le Sporting. Merci. Jérôme. Bah, pas mieux. Victoire aussi. Défaite, pardon. Victoire, bien sûr. Défaite aussi logique que frustrante, hein, parce qu'en effet, même si elle est logique, parce que finalement, tu as quand même concédé les occasions, tu as été dans l'ensemble quand même relativement dominé, au moins jusqu'au but, bah, tu aurais pu avoir ce nul sans cette main un peu con. Hein. Finalement, c'est un fait de jeu qui fait que tu prends ce penalty. Malheureusement, tu veux siffler. Tu es obligé de siffler parce que la main, elle change la trajectoire. Tu récupères le ballon grâce à ça et c'est dans la surface. Comment tu veux ne pas siffler cette main? Donc, penalty logique pour moi, même si sévère. Hein, c'est typiquement le genre de faute où moi, je trouverais plus logique de siffler un coup franc direct ou un truc comme ça parce que l'impact, même s'il existe, il n'y a pas encore d'action dangereuse sur l'action, donc ça me paraît sévère, mais tu peux rien faire d'autre que siffler un penalty. Donc oui, alors logique au vu du contenu, parce qu'en face, ça en était meilleur, mais frustrant parce que finalement, bah, tu vois, Dilo, il n'est pas décisif hier, puisqu'on perd, on prend 0 points. Mais pour le coup, le Bougre, il a fait ce qu'il a pu, quoi. Il a encaissé le penalty, mais à part ça, il a été présent
dans toutes les occasions concédées, il a réussi à sortir les ballons. Donc c'est vraiment frustrant aussi pour lui, je pense, quand même. Mais voilà, moi je suis déçu par rapport au contenu, encore une fois. Je trouve que on ne fait pas le figure face à notre adversaire du soir dans l'ensemble, je trouve. À part dans la réactivité, mais une fois que grâce a marqué, on a vu qu'ils ont laissé le ballon volontairement à notre équipe. Ils auraient d'ailleurs pu marquer un deuxième but en contre en fin de match s'ils n'avaient pas tergiversé. Et il y a des choix. Je vois que tu parlais de Fourier l'année dernière. Je vois que Rivière est quelqu'un d'intouchable cette année. C'est un titulaire. Enfin, il est là, il est titulaire indiscutable. C'est indéniable. Moi, je suis dégoûté quand Younes Diatta joue sur le latéral parce que je trouve que c'est à peu près le seul joueur du milieu de terrain à avoir un peu de volume de jeu. Et sur le côté, tu le perds un petit peu. C'est pas là où on le remarque le plus, même s'il a encore été très présent hier. J'ai trouvé encore quand même pas mal. Et ouais, en termes de créativité, c'est pas ouf, quoi, hein. Quand tu as le ballon, tu n'en fais pas grand-chose. Il y a ce turnover, à part Rivière, par contre, tu vois ce turnover, par exemple, un mec comme Quiche, qui a été très bon lors de ses 2 dernières prestations, il est remplaçant, tu vois. Enfin, moi, il y a des trucs comme ça que j'ai un peu du mal à comprendre et que je ne m'explique pas. D'ailleurs, il rentre, il frappe direct, c'est une des occasions qu'on se crée assez rapidement avec sa rentrée. Enfin, il y a plein de trucs un peu comme ça que j'ai du mal à comprendre. Et quand, au niveau comptable, tu t'y retrouves pas, forcément, tous les choix, tu les remets en cause. Et c'est le cas d'hier, encore une fois, quoi. Mmh. Ouais, enfin, je trouve c'est un peu jugement un peu sévère, mais peu importe, c'est le tien, je respecte. Non, moi, je n'ai pas trouvé, bon, déjà, que la domination de Grasse était fantastique, hein. Bon, moi, j'oublie pas non plus, on a eu quelques situations, on démarre bien. Il y a un peu le feu là d'entrée. On a eu cette belle frappe pour le coup de Rivière, mais c'est vrai que ça masque pas le fait que moi aussi je trouve que ça reste moyen. Mais bon, enfin, la domination de Grasse, oui, c'est une équipe qui est dans les équipes de tête cette année et puis depuis de nombreuses années. Et donc, elle a plutôt tendance à dominer chez elle. Bon, voilà, on va pas. Bon, mais pas d'une manière très convaincante pour moi. Enfin, c'était pas fort à la mot, hein, qu'on faisait. On a pu avoir je trouve qu'on répondait assez bien, même si, voilà, hein, si c'était un combat de boxe, voilà, Grasse menait au point, mais enfin, rien de bien malin. Je regrette malgré tout ce penalty. Je sais pas si j'ai pas revu les images. En direct, c'est allé très vite. En direct, j'ai pas bien vu, mais j'ai rien vu de vraiment répréhensible. Enfin, moi, ça fait basculer un match. Non, moi, je regrette quand même ce genre de penalty parce que c'est trop important. Tu dis, on peut pas siffler autre chose. Oui, bon, tu sais, des penaltys non sifflés pour moins que ça existe, hein. On en a vu des tonnes, donc tu peux considérer aussi que c'est tellement involontaire et tout que voilà, que tu puisses ne pas influer autant sur le résultat que par ta décision. Non, je regrette ce penalty, il fait mal au tête, mais non, mais hier moi, le 3-5-2, moi j'aimais bien, parce que encore, je l'avais évoqué la semaine dernière, hein, Lodé et Belkacem, ils étaient quasiment insortables. Wasfan rentrait, c'était obligé. Enfin, moi, il me paraissait évident, mais le problème qu'on a eu, je pense, c'est sur les côtés. Donc, évidemment, à gauche, je l'avais évoqué, ouais, Maître Keshmar, bon, c'était pas. Bon, il a décidé de mettre Diatta. Bien sûr que Diatta peut manquer, on peut dire, au milieu, mais bon, ça a été un choix de mettre Diatta à gauche. Qui on aurait mis, qui il fallait mettre à gauche si c'est pas Diatta? C'est plutôt la question qu'il faut se poser au lieu de regretter de mettre Diatta. Malgré tout, et d'après moi, les choix n'étaient pas multiples. C'était ou Keshmar ou sans doute Diatta. Donc, bon, il a mis Diatta. C'est sûr, mais c'est évidemment par défaut, mais c'est par défaut. C'était comme ça. Et, euh, et ouais, et pareil, donc à son poste, évidemment. Et d'autre côté, Diop, qui fait globalement un bon match, mais qui a, comme l'a dit Safe, hein, des absences, parce qu'il est pas au point physiquement. Et dans le 3-5-2, ces deux postes-là, les pistons, il faut qu'ils soient au top. Et c'est ce qui nous a manqué le plus hier, parce qu'après, moi j'aimais bien la compo globalement, même si je trouve que Alioui et Diallo ne sont pas complémentaires, hein, mais il avait mis Yafour pour mener justement cette touche de créativité qu'on disait. Ça cochait pas mal de cases et il a manqué.
Ouais, il a manqué des joueurs qui jouent pas à leur poste et des joueurs qui jouent pas assez. Ouais, il manque un petit quelque chose sur ce match. C'est vraiment mon sentiment. Et donc, avant de vous redonner la parole, un petit mot sur Dilo qui fait un super match. La meilleure réponse et qu'il pouvait apporter aux critiques que j'ai pu apporter. D'ailleurs, et puis j'en profite pour dire aussi que quand je critique, c'est jamais par méchanceté ou par esprit comme ça revendicatif, mais bon, j'essaye d'être factuel et c'est vrai que je trouvais que Christopher il y était pas assez, on va dire, dans ses prestations. Et surtout que j'adore le garçon, il est adorable. Mais moi, hier, malgré tout, il n'est pas décisif. Malheureusement, il a failli l'être parce qu'il vraiment, il part du bon côté. Et je ne sais pas s'il la touche, mais s'il la touche pas, il effleure. Enfin, le penalty est très bien tiré. C'est pour ça qu'il passe. Bon, voilà. Mais très belle prestation. Et c'est un peu le héros malheureux. On le voit, on l'a vu à la fin. Il a préféré pas aller trop dans les échauffourées à la fin de match. Il était déçu. Il est rentré tout seul au vestiaire. Et j'ai une pensée pour lui parce que c'est vrai il fait un très beau match. Et il aurait mérité de pouvoir maintenir son équipe à 0-0 et revenir avec ce point qui aurait été sympa. Mais voilà. Safe. Oui, oui, oui. Dilo, moi, à mon sens, ça fait. Voilà, il a sorti des face-à-face, il a sorti des ballons assez chauds. Et puis voilà, après le penalty, on le voit pas bien, mais on voit qu'il part du bon côté et qu'il limite qu'il la touche. Et puis derrière, on a encore Bossetti qui fait des siennes et qui jette le ballon. Qui jette le ballon. Et à mon sens, voilà, comme je l'ai dit, à mon sens, ça Il mérite un chambre, carton rouge. il Parce chambre que le public, il ouais. chambre, il arrive dans un mauvais esprit, il provoque un échauffouré. Et puis moi, je comprends pas pourquoi Wasfan prend jaune et lui prend jaune, Ouais. quoi. Donc moi, C'est entre autre chose. jeter un ballon et mettre une claque, au final, qu'est-ce que ça change? Ouais. Voilà. Donc à mon sens, il aurait dû prendre un carton rouge. Et pour le coup, voilà, c'est pas l'arbitrage qui a fait que Toulon a pas pris de points, mais je trouvais un peu l'arbitrage un peu vicieux. Est-ce que de l'autre côté, il aurait sifflé? Ah, je m'interroge, voilà, je m'interroge un peu sur l'arbitrage d'hier, qui à mon sens a été vicieux à l'encontre de Toulon. Après voilà, voilà, moi je trouve dommage qu'on ait encore une fois qu'on ait joué petit bras. Voilà, le RC Grasse, avec tout le respect qu'on doit au RC Grasse, n'a pas meilleur effectif que Sporting Club de Toulon. Non, bien sûr. Donc il faut pas. Moi je pense qu'on a joué petit bras et qu'on aurait dû voilà aller dans un esprit conquérant. Et s'ils veulent avoir des ambitions cette année, il faut être conquérant. C'est vrai. Là, j'ai plus mis la pression. Allez, on va aller prendre des points. On va prendre des points. On va essayer de prendre un point comme une équipe qui joue le maintien. Et à mon sens, quand on voit le Sporting Club de Toulon, c'est un effectif qui est taillé pour jouer les premiers rôles. Et quand tu veux jouer les premiers rôles, tu joues RC Grasse à l'extérieur ou que tu joues n'importe où, il faut être conquérant. Et quand tu joues à la 5 derrière et que tu mets ton meilleur milieu de terrain sur le piston gauche. Et encore une fois, je blâme pas ça, monsieur Mohamed Saldani, mais puisque Keshmar n'offre pas les garanties actuellement défensif, offensif, autant on sent qu'il a quand même de la qualité. On voit qu'il a une belle patte gauche, il a une bonne qualité de centre, mais il ne nous a pas donné les meilleures garanties. Mais derrière, quand on va jouer RC Grasse, quand on regarde comptablement, le Sporting Club de Toulon n'a pas battu les meilleurs. Bien sûr. Non, On n'a non, pas bien sûr. battu. Donc voilà, là, ça a place, et puis on verra la deuxième partie de saison. Tout veut bouger. Regardez, RC Grasse a perdu à Saint-Priest. Saint-Priest, ils étaient dans le ventre mou du classement. Et là, ils ont encore gagné hier. Donc, dans ce championnat, il n'y a pas une équipe qui réellement sort du lot, quoi. Hormis le Puy qui me paraît l'équipe la plus solide. Mais la saison est encore longue. Bien sûr, bien sûr. Il reste encore. Hmm. Jérôme, si tu voulais un peu évoquer Bossetti, non, tu t'en fous. Qu'est-ce qui t'a C'est marqué? c'est pas un ancien ultra de Nice, lui? Je croyais qu'il faisait partie. Oui, Bon, à la base, oui, bien sûr. Ouais, bien fallait sûr, pas, bien sûr. fallait pas Nissart. s'attendre, fallait pas s'attendre à grand-chose d'autre, hein. Ouais, enfin, bon, moi, j'attendais rien, hein, mais enfin, voilà, justement, il est Ouais, plutôt mais qui jeune. se prenne pas pour Cristiano Ronaldo qui reste à sa place. C'est bon, il a marqué son Ouais, penalty. je le trouve Il était assez. pas obligé. Il n'était pas obligé de jeter le ballon. Il n'était pas obligé de. Moi, j'ai des mecs Non, comme mais des gars qui font des trucs comme ça, je trouve ça débile, hein, y a pas de souci là-dessus, Non, mais je vous rejoins.
juste un mot, enfin, dans cette histoire, au final, il prend un jaune en même temps que Wasfan, mais donc celui qui provoque prend pas plus que celui qui a répondu à la provocation. Enfin, moi, ça me paraît toujours fou, ça, mais écoutez, très bien. Moi, Si on me dit qu'il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, ok. moi, sur l'arbitrage en tant que tel, pendant le match, je n'ai pas été choqué, je l'ai trouvé très correct. Et sur l'action, c'est ce qui se passe d'habitude. Un mec qui provoque, il se fait allumer, celui qui répond, il se fait allumer aussi. Donc, c'est assez basique par rapport à ce qui se passe d'habitude. Après, est-ce que c'est normal? Ça, si tu veux, on peut en débattre, mais par rapport à ce qui se fait dans le monde de l'arbitrage, c'est assez classique. C'est pas, enfin, tu vois tout le temps qu'il met un jaune à chacun, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la base, quoi. Ouais, mais Je trouve. sauf que juste avant, il siffle. Bon, il le sait qu'il siffle un penalty qui est pas le penalty De du l'année. siècle, ni de l'année, ni de la semaine, hein. Il le sait très bien au moment où il le siffle, hein. D'ailleurs, ça provoque parce que tout le monde était fou devant ou devant la télé ou au stade, le staff, etc. Donc, bon, il a même pas la psychologie de dire bon, ben voilà, j'ai sifflé un penalty très bien, mais derrière le mec qui fait le con, je le sanctionne seul. Il sanctionne les deux. Bon, quand même, ça commence à faire un peu beaucoup, on peut quand même le dire. Alors, c'est sûr que si on prend le prétexte que c'est pas rare de voir ça, très bien, mais enfin, ce qui n'est pas interdit aussi de voir, c'est un peu d'intelligence et de psychologie dans ton arbitrage. On demande D'ailleurs, beaucoup à l'arbitrage français. non, non, Franchement. ben oui, bon, après, voilà. Ouais, mais à la limite, pour moi, ça reste. Enfin, même si ça a un impact important, hein, puisque ça ne te permet pas de ramener qu'un point, mais un point, c'est un point. Mais franchement, pour moi, ça reste anecdotique. Franchement, moi, le contenu me gêne plus que le fait qu'on prenne un but qu'on aurait pu dire évitable dans tous les sens du terme. Ouais, par exemple, par rapport à ça, je le rejoins à fond sur le manque d'ambition de l'équipe. Moi, je te dis, hein, depuis quelques temps, je trouve qu'on n'est plus un joueur comme au début de saison on a pu l'être et ça me gêne parce que on progresse plus quoi, tu vois, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le point de détail qui me gêne le plus, c'est que depuis le début de saison, j'ai trouvé qu'il y a une forme ascendante et qui depuis 3 4 matchs on régresse quasiment où on reste à un niveau Oh non, moyen. On reste à un niveau moyen si tu préfères, peu importe. Pour moi, on m'a dit que c'est c'est des pas du tout le même genre de match que à oui, Istres ou contre Gaulle, c'est hein. vrai. C'est Non, vrai, c'est vrai. Mais le non, truc, non. si tu veux, c'est qu'on nous dit que c'est des joueurs nouveaux, une équipe nouvelle qui doit monter en puissance. Comme tu l'as dit l'année dernière avec l'équipe de Bertin, c'est pareil. On a combien? 13 matchs, plus ces matchs amicaux, ça fait 15 matchs, 17 matchs. Bah, c'est plus une équipe nouvelle, c'est 17 matchs du passé qui sont passés. Et la progression, elle est moyenne, elle est pas incroyable. Alors, je suis d'accord avec toi par rapport à l'adversité d'hier. Moi, je disais à Bergerac, on a battu une équipe faible, c'est factuel. Hier, tu perds contre une bonne équipe, c'est vrai, en ayant fait entre guillemets jeu égal, même si dans l'ensemble, je les ai trouvés meilleurs que nous. Mais comme tu l'as dit, c'est pas non plus incroyablement voyant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est plus le contenu que j'ai trouvé. Je sais pas, je trouve qu'on a des joueurs pour faire beaucoup mieux, c'est tout. Moi, je trouve que, je l'avais dit au début de saison, techniquement par rapport à l'équipe, individuellement, par rapport à l'équipe de Bertin de l'année dernière, je nous trouve largement supérieur. Mais je trouve que ça se retrouve pas forcément dans le contenu. Je trouve que c'est pas criant dans le contenu. Je sais pas, pour moi, on n'optimise pas encore les qualités qu'on a et est-ce que c'est les choix du coach? Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que des joueurs sont pas prêts physiquement? Parce que comme tu l'as dit, il y a des mecs qui reviennent, il y a des gars qui ont été recrutés tardivement. Enfin, c'est multifactoriel comme à chaque fois. Et ça fait que pour moi, sur le contenu, on est encore loin du compte. Et le problème, finalement, c'est pas aussi que le contenu, c'est comptablement. Aujourd'hui, tu es à 6 points du leader et tu es à 6 points de la relégation. Voilà. Et ça, c'est factuel aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, bon, pour se En relancer, oui. 2010, en 2019, quand Toulon est monté, ils étaient à 8 points du premier, hein. Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi, bien sûr, hein, c'est qu'on est très loin d'être largué. Et ça, c'est indéniable, hein, et c'est un peu le point souriant de la soirée, c'est que finalement, à 6 points du leader, c'est que dalle, hein. À combien? Du coup, à 17 journées de la fin, 6 points de retard sur le leader, c'est cadeau. Mais n'empêche que, regarde, t'as déjà 4 victoires, 6 nuls, 3 défaites, hein. Le bilan est archi moyen quoi, hein, sur les 13 premiers matchs. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Et malgré tout, tu as 6 points du leader. Donc, on a une belle trêve pour requinquer tout le monde, pour remettre tout le monde à niveau et pour tirer la quintessence de ce groupe qui est de qualité en nombre et de qualité. Donc finalement, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, entre guillemets, à mon humble avis, mais il va falloir le monter maintenant sur le terrain et comptablement, quoi. Enfin, c'est bas à bas, mais c'est une réalité, quoi. Les discours de jouer la montée, c'est cool, et maintenant il va falloir jouer la montée pour de bon. Safe? Non, non, je comprends le point de vue
de Jérôme. Après, voilà, à mon sens aussi, au niveau de la créativité, le départ de Nabil Alaoui, il a fait beaucoup de mal. Il a fait énormément de mal parce qu'il il manque ce joueur un peu capable de casser des lignes, un mec capable de un peu à la 10, un peu à la Aboutrika. Enfin, moi, je suis un fan d'Aboutrika, l'ancien numéro 10, numéro 5 de l'Égypte, avec une meneur de jeu de l'équipe d'Égypte, capable de donner le tempo de l'équipe, un meneur de jeu, garder le ballon, créer du déséquilibre. Et c'est vrai qu'à mon sens, il manque ce joueur-là. Après, Manu a évoqué peut-être que Rachid Alioui était en capacité de prendre ce rôle-là. Mais est-ce que Rachid Alioui a les cannes pour le faire? Parce que casser des lignes, mine de rien, il faut avoir le coup de rein pour le faire. Et, Casser des lignes, ne serait-ce que par la passe, hein, il est capable, lui, de le faire. Ça aussi, on n'a pas les joueurs qui le font, ne serait-ce que par la passe. Kadraoui, on avait Kadraoui l'année dernière. Ouais, Il y avait Kadraoui pour le faire l'année dernière. ouais. Voilà, après, le départ de Bougrizi, est-ce que ça a été une bonne chose? Le départ de Kebasila, est-ce que ça a été une bonne chose? Parce qu'au final, vous voyez à Bergerac, il a plus de 6 buts. Et à mon sens, Kebasila, l'année dernière, c'est pas qu'il n'a pas été pas bon, mais on ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer. C'est clair, il jouait pas. Il jouait pas. Donc, et à mon sens, en 4-4-2 avec Diallo, ça aurait pu offrir de belles perspectives. Et d'ailleurs, sur le dernier match à la maison, c'est sur une passe de Kadraoui. Et c'est Kebasila qui pulvérise le gardien et qui marque en profondeur. Donc, offensivement, autant je trouve que, que moi, je trouve que Jérôme qui est un peu sévère, je trouve que l'équipe, elle est quand même plus cohérente que l'année dernière. C'est plus cohérent. On sent que ça travaille mieux. Voilà, je trouve que voilà, déjà, il y a un staff technique, il y a un entraîneur adjoint, il y a un peu des préparateurs physiques. Mais malheureusement, on ne peut pas. 17 matchs, oui, c'est des matchs, mais c'est beaucoup, mais pas beaucoup à la fois. Donc, à mon sens, moi, je ne veux pas me prononcer pour l'instant, mais je ne suis pas ni optimiste et ni négatif. Donc, je serais Ouais. curieux d'avoir la deuxième partie de saison. En plus, il n'y a pas de Coupe de France, donc ils vont pouvoir faire une vraie prépa physique. Vraiment, ils vont revenir à la trêve. Donc voilà, moi, je suis pas, ni j'ai envie de vous dire, ni je suis inquiet, ni j'attends de voir. Mais Ouais, je trouve c'est que pareil. dans le jeu, si on doit comparer l'année dernière, hormis ce match-là qui m'a un peu déçu, parce que voilà, à mon sens, je pense qu'on aurait dû les prendre à la gorge. On aurait dû les prendre à la gorge. On aurait dû leur donner un pressing, les mettre à mal. On aurait dû jouer sur la largeur parce que sur les côtés, c'est pas. On sent que c'est lourd derrière. Voilà, un mec comme Kishour un côté, un mec comme Khaled de l'autre côté. Ça aurait fait, au niveau de la percussion, ça aurait fait du bien. Et Abdoulaye, c'est un joueur qui a besoin de centre. On lui envoie des longues quiches. Il y a longues quiches, il a 3 lascars derrière lui. Il peut pas faire des miracles. Abdoulaye, c'est un joueur de surface. C'est un joueur qui a besoin de centre. Et dans le dispositif qu'on a avec les pistons qu'on avait hier, moi, je serais curieux de savoir combien de centres on a fait hier. En première Ouais. mi-temps, si on a un ou deux centres, c'est le bout du monde. Et Abdoulaye est tout seul face à quatre défenseurs qui le surveillent de manière très ardue. C'est compliqué. Et comme j'ai dit encore une fois, Rachid, c'est plus Rachid de Nîmes Olympique, quoi. Et tu fais bien d'en parler, tu vois, parce que hier, j'ai maté le match en différé déjà sur la chaîne du Sporting. Et après, j'ai suis allé faire aussi un tour sur la chaîne de Grasse, parce que Grasse aussi diffuse ses matchs. Et en avant-match, les deux personnes qui commentaient le match parlaient justement que du côté de Grasse, il y avait 3 ou 4 joueurs à plus de 4 ou 5 buts, tu vois, alors que le Sporting, sur les combien, 18 buts, 16 buts inscrits, 16 buts inscrits, bah, c'est Abdou qui a marqué quasiment l'ultra-totalité. Ça aussi, enfin, le problème aussi à Toulon, c'est d'où vient le danger. Et malheureusement, à l'heure actuelle, eh ben, il vient qu'à d'un seul homme, et ça, c'est extrêmement problématique, quoi. Et hier, ça a été le cas quasiment. Tu as complètement écrasé Abdou Diallo, tu l'as sevré de ballon, et ben tu marques pas. Et finalement, est-ce que, enfin, à part la frappe de Rivière, qui est quand même de 20 ou 30 mètres, est-ce que tu te rappelles d'une occasion incroyable? Tu me parles de situation. J'ai pas de souvenir d'occasion. J'ai à Moi trois non tirs. plus, à part à la fin, il fait une tête un peu, enfin, il fait une reprise un peu à l'arrache. Il y a un peu une reprise Il y un a peu le- à l'arrache. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, hein. Et le Si, problème, c'est que bah, si c'est pas Bayo là que Roperti Ouais, la frappe en pleine lucarne, hein, qui aurait été magnifique d'ailleurs. 25 mètres. C'est Bayo, non? Ouais, ouais, 20 mètres, 25 mètres, ouais, aussi, pareil. Ouais. Voilà, des frappes lointaines, oui, oui, on est d'accord. En termes de construction de jeu, d'occasion dans le jeu, il n'y en a quasiment pas. Hier, je ne me rappelle pas en tout cas. Ouais. C'est ça le problème, tu est-ce vois. que- et justement, quand un joueur qui t'a mis 10 buts, est-ce que la priorité, c'est pas de le mettre dans les meilleures conditions?
Oui, bah l'idée, c'est ça. C'est soit tu trouves un système finalement où tu diversifies, alors avec ou sans lui, la question là, mais on se passera jamais d'Abdou Diallo dans l'équipe, ça c'est une certitude. Ou alors tu trouves un moyen de, oui, de le servir, mais force est de constater qu'hier soir, tu n'y es pas parvenu. Et ça devient, c'est problématique parce que mine de rien, enfin, c'est un peu le nerf de la guerre quand t'as qu'un mec devant qui est censé apporter de danger, ou du moins finir, bah, s'il n'a pas de ballon, bah, t'as pas d'occasion, quoi. Et Voilà. moi, je crains encore, comme l'année dernière, qui joue trop. Et le problème, c'est qu'on n'a personne pour le remplacer réellement. Moi, je pense qu'on peut le Bon, remplacer. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse le remplacer ou que le coach s'autorise à le remplacer. Alors, C'est compliqué de le remplacer. il a sorti des fois, ce qui est déjà pas mal, parce que ça faisait un moment qu'il avait pu quitter le terrain quand il était aligné. Mais de là à ne pas le titulariser, franchement, j'y crois pas des masses. Mais bon, peut-être qu'il pourra avoir une surprise un de ces quatre, mais j'y crois pas des masses. Bah, c'est ouais. compliqué parce que quand tu gagnes un 0, tu as besoin d'Abdou parce qu'il fait quand même l'appâtage défensif, il fait le pressing et il pèse sur les défenses. Donc, en tant que coach, tu te dis, bon, Abdou te donne cette garantie. Et quand tu gagnes un 0, tu espères qu'il soit dans un centre, dans un bon coup pour mettre une tête. Bien sûr. Non, mais c'est Donc, compliqué. dans les deux cas, hormis le match où il l'a sorti une fois, mais le score était déjà acquis. Hein. Il y avait déjà Non, 2-0. c'était allé à Saint-Raphaël. Hein. On dit toujours à Fréjus, mais à Saint-Raphaël. Oui, D'ailleurs, mais il n'avait pas fait un bon match, c'est vrai. il était dégoûté. Il paraît qu'il avait été très. J'avais pas vu, moi, hein, mais ceux qui étaient en face, ils voyaient il était très, très remonté d'être sorti, a priori. Typiquement, dans la gestion d'un joueur, tu connais, quand tu es coach, tu connais les caractères, tu sais l'impact que ça peut avoir, et peut-être que sortir Abdou, c'est pas si simple dans tous les sens du terme, tu vois, par Ah, exemple. mais c'est un joueur qui prend énormément de place et pas que physiquement. Il a une vraie, il a une vraie aura, hein, ce Abdou. Il a une vraie. Ben, le truc, c'est que, bon, il plante, on voit bien qu'il a un caractère, c'est un gagneur, Ah, il est, il est très généreux sur le terrain. C'est très, très, très compliqué. Après, par le dialogue, et pour son bien et pour l'équipe, il sera bon de pouvoir le préserver, le ménager. Et comme je le disais, moi, malgré tout, oui, bon gré, mal gré, Ali, oui, c'est plus ou moins le même profil, en tout cas, pas très éloigné du profil d'Abdou. Je ne dis pas que c'est le même profil, mais hein, en tout cas, c'est pas tous les deux, c'est pas des garçons qui prennent la profondeur, etc. Leur qualité, c'est pas la vitesse à tous les deux, par exemple. Euh, et bon, on peut dire que si on veut aller un peu plus, toujours schématiquement, mais un peu simplifié, Abdou, surtout très intéressant dans la tête, et Alioui, surtout très intéressant techniquement. J'ai envie de dire ça peut-être comme ça, mais on peut dire que Alioui peut le remplacer dans l'absolu, mais il faudra voir comment on le gère. Mais non, mais après, au-delà de tout ça, on va pas faire. Ça fait partie des débats qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de débats qu'on peut avoir. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que là, sur le match d'hier, tu as Gafour qu'on voit qui est un peu tendre, qui manque de temps de jeu. Ali, oui, c'est toujours pas bien ça. On voit que c'est presque, c'est pas loin d'être ça, parce qu'on voyait parfois, il arrivait à garder le ballon, c'est ce qu'il fallait arriver à faire, mais après, il n'avait pas la passe derrière qui allait bien. Mais c'était un profil qui aurait pu être intéressant hier. S'il avait été dans ses bonnes dispositions, oui, il manquait plein de petits trucs. Diop, voilà, qui manque de temps de jeu, parce qui aurait été un excellent piston, qui aurait pu être vraiment très intéressant hier. À gauche, on n'avait pas ce joueur qui pouvait jouer à gauche, on a préféré mettre Diatta. C'est des choix. Après, tu parlais de Quiche, mais Quiche, je le vois bien s'insérer dans un 4-3-3 sur le côté, mais. Bon, hier, c'était pas la tactique à adopter. Donc, de toute façon, choisir, c'est renoncer aussi. Donc, hier, il y a eu des choix de fait. On peut le regretter après quand le résultat est là, mais bon, ça me paraissait pas. Enfin, en tout cas, ça me paraissait compréhensible de ne pas mettre un garçon comme Tiche, que j'apprécie. Hein. J'ai dit tout le bien qu'on passait de Il y a un lui. truc qu'on ne peut pas D'ailleurs, reprocher à Sadani, si je peux me permettre, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à Sadani, c'est qu'il fait des choix. Quand non, il mais faut faire voilà. des changements, ce qui n'était pas le cas l'année dernière avec Bertrand, où il faisait des changements à la Et voilà. 80e minute, à la 85e minute. Moi, je préfère quelqu'un qui prend des initiatives et qui se trompe, mais au moins il en prend, quoi. Et Ben oui. par exemple, voilà, et, quand il a pris le but, tout de suite, il a fait les changements nécessaires. Il sort Wasfan à la fin. En tout cas,
c'est pas quelqu'un qui subit sur le banc, quoi. C'est quelqu'un qui essaye de trouver des solutions, prendre des initiatives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, moi, jusqu'à maintenant, je trouve qu'il a plutôt fait quand même des choix cohérents. Mais par rapport à l'année dernière, il y a du mieux. Mais pour jouer à la montée, il faut bien plus que ça. Hier, il fallait être conquérant, il fallait les prendre au couteau, il fallait leur montrer que voilà, on est le Sporting Club de Toulon. Mais leur dire, mais comment tu veux présenter? Tu as toujours joué en 4-3-3, tu vas chez le leader, tu vas jouer petit bras, tu dis quel message tu transmets à tes joueurs? On va jouer petit bras. 4-3-3, je pense. Enfin, moi, je n'étais pas convaincu. Quand on change de dispositif, c'est quelque part, on a une crainte de l'adversaire, Manu. Ce que je veux dire, quand tu changes de dispositif tactique, c'est que quelque part, tu veux t'adapter à l'adversaire. Donc, s'adapter à l'adversaire, ça veut dire que tu as certaines craintes. Non, mais est-ce que c'est normal, hein? Grasse, quand même, sort de 3-4 saisons, toujours dans le quatuor de tête, et encore là cette année. Bah, bon, on a beau être le Sporting de Toulon, tu vas pas à Grasse comme si tu vas, je sais pas, quasiment nulle part ailleurs, quoi. Eux, ils ont quand même. Ils ont des certitudes, on peut pas balayer leurs certitudes. C'est vrai que c'est ambitieux. Moi, on aurait dû être conquérant et tout, mais est-ce qu'on pouvait être conquérant avec un Eli qu'on sait qui est loin d'être à 100%, avec des joueurs comme Diop, voilà, de composer avec un joueur qui est pas à sa place comme Diatta. Il y avait beaucoup de choses à composer. Moi, je peux comprendre hier. Après, voilà, bien sûr, peut-être ça manquait de choses, mais par rapport à la forme du moment, à plein de choses, des joueurs, de méformes, de revenir de blessures, etc. Je pense que, enfin, pour moi, ça se comprend, tous ces choix qui peuvent être mauvais, qu'on peut juger mauvais après coup, mais pour moi, c'était des choix qui sont explicables et qui valaient le coup d'être essayés. Mais on n'est pas prêt, encore une fois. On n'est pas prêt. Mais il y a des joueurs qui commencent à répondre au présent. Je pense à Christopher. Là, moi, ça me fait vraiment plaisir. Sa prestation, déjà pour lui, ça va le rassurer parce que je suis sûr qu'il pense qu'il n'était pas à la hauteur là, sur les premiers matchs. Il ne peut pas penser à autre chose. Et hier, il se rassure un peu sur sa capacité à arrêter, à être décisif malgré tout. Bon, il prend un penalty, voilà. Mais lui, peut-être commence à rentrer vraiment être dans le coup. Et puis, j'espère que demain, Ali, oui, etc. Et d'autres au fur et à mesure. Mais après, il y aura d'autres problèmes qui vont se rajouter au fur et à mesure. On va pas que régler des problèmes, on va aussi avoir d'autres problèmes à d'autres moments. C'est ça une saison. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que encore une fois, voilà, cette première partie, elle ressemble à peu près à ce qu'on pouvait penser. Et que hier, bon, moi je préfère retenir, tant pis, je vais faire mon supporter de base, mais je préfère retenir le fait que sans un arbitrage, pour moi, moi, ça me, je vais pas dire le mot, hein, ça se dit pas à l'antenne. Ça me casse d'avoir de perdre un match sur un tel fait de jeu, ça m'énerve, mais c'est pas la première fois que ça arrive à Grasse. On n'a pas souvent des sentiments d'arbitrage comme ça, et à Grasse, c'est souvent le cas, hein. Je pense que l'Étoile, ils peuvent en parler aussi assez facilement, hein. Mais voilà, bon, après. Ce terrain, il est particulier, non? Parce que j'ai eu la sensation de beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. C'est vraiment, je sais Ah, pas, mais les mecs qui sont pas sur leurs appuis, qui ont vraiment du mal, quoi. ben, il est dégueulasse. Non, je voulais l'évoquer, mais il est dégueulasse. Non, mais ce terrain est dégueulasse. Vraiment, Après, je peux comprendre aussi. Et c'est aussi une des explications de Mohamed Sadani de se dire derrière on peut faire un balai, de jouer à 3 derrière au moins on assure la profondeur, voilà, enfin une erreur technique. C'est vrai que le terrain par rapport au synthétique de Fréjus pour le coup ne présage pas à jouer un football de qualité. Et c'est pour ça que je pense que Grasse est difficilement prenable chez lui parce qu'ils ont leur repère. Et voilà, grâce c'est appui, soutien, de la profondeur. Ils arrivent toujours à trouver des attaquants de ces ouais. caractéristiques. L'année dernière, ils avaient Karamoko, maintenant qu'il y a Saint-Priest.
Là, ils ont l'attaquant, là, j'ai oublié son prénom, nom de famille. Ouais, Ntamak. Mtamak, pour moi, Mtamak, s'il arrive entre guillemets, à purifier son jeu un petit peu et être un peu plus adroit devant le but, il sera autant de buts qu'Abdou. Enfin, il marquerait plus de buts qu'Abdou. Il a une capacité à prendre la profondeur il mange les espaces, et ça, c'est des profils types qui peuvent jouer au-dessus de la Nationale 2. Hein. S'il arrive à travailler, à pouvoir être plus adroit devant le but, Il est tout jeune. Hein. tout jeune, il a une marge de progression. Et je pense que voilà, c'était les craintes de Mohamed Sadani. Après, encore une fois, nous, on critique, mais on n'a pas encore les tenants, les aboutissants. On expose juste un avis voilà, par rapport au match, par rapport à ce qu'on a vu. Mais après coup, quand il y a un 0 et qu'on perd, s'il y aurait 0-0, est-ce que j'aurais tenu le même discours? Voilà. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a une équipe qui est au-dessus de Toulon dans la poule? Moi qui ai vu tous les matchs, j'ai pas vu d'équipe au-dessus de Toulon, quoi. Qui a surclassé Toulon, quoi. À Istres, enfin, il y a un non-match à Istres, à Gaulle, mais au final, est-ce qu'on a une équipe qui on te dit, bon, voilà, ça va être compliqué de les toucher, à part le Puy, je vois pas d'équipe qui sont réellement au-dessus de Toulon. On verra. Monte, hein. Le problème, c'est qu'il y en a qu'un qui monte, et si le pied au-dessus, bah, ça suffit. Mais moi, malgré toutes mes critiques, tu vois, moi, je suis un grand fan de Momo Sadani, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, j'espère que c'est un coach qu'on va installer dans le temps, parce une montée, ça ne se construit pas forcément sur une saison, tu vois. Ça peut se construire sur 2 ou 3 saisons. Ça fait 4-5 ans qu'on vit dans l'instabilité chronique, où on change de coach comme de chemise. Et moi, installer ce coach-là, en qui je crois, tu vois, pour le coup, même si j'ai mis des critiques, hein, tous les coachs, même les plus compétents, font des mauvais choix. C'est l'apanage d'un gars qui a des responsabilités. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et des mauvais choix, c'est mon jugement. C'est pas forcément la vérité. Mais voilà. Donc, ça, il aurait fallu le dire avant le match, hein, parce qu'après le match, voilà. tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Moi, je le dis, après je te laisse la conclusion, mais moi, la compo me plaisait bien en préambule. Je trouvais que c'était intéressant, mais après voilà. Le compo, elle est intéressante dans le sens où si tu as des latéraux en jouant un 5 derrière, vu qu'il n'y a pas de joueur latéral hors des latéraux, hors les pistons, c'est eux qui étaient censés centrer. Et pour le coup, ils ne l'ont jamais fait. Donc, à un moment donné, elle est peut-être séduisante, mais n'empêche que ça n'a pas fonctionné du tout pour le coup. Tu vois, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé après avec Kish et Viala sur les côtés pour justement tenter de filer des ballons à Diallo dans l'axe. Donc, du coup, tu vois, le système, il était totalement remis en question. C'est pour ça que tu es repassé à 4 derrière, etc. Mais après, tu t'adaptes aussi au présent et au fait de jeu, quoi. Donc, le coach, c'est un des pires métiers du monde. C'est super compliqué. Nous, on débat, on critique, mais c'est purement en tant que passionné. Bah, ça, on le sait, quoi. Et comme tu le dis, il n'y a pas d'attaque personnelle, je ne sais quoi. Et comme je le répète, malgré mes critiques, moi, j'espère que Momo s'installera à Toulon pour un moment, parce que pour moi, c'est la personne peut-être la plus compétente qu'on ait eue depuis ces 5 dernières années, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que. Et la chance qu'on a pour clôturer notre débat, notre émission, pour moi en tout cas, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a encore du temps. On est qu'à 6 points du leader et finalement, c'est loin d'être terminé. Et si cette équipe vaut vraiment ce que je pense qu'elle vaut, bah, c'est sûr que c'est pas terminé, mais il va falloir montrer autre chose quand même. Il va falloir avoir encore une vraie progression et faire preuve d'efficacité dans tous les sens du terme. Safe, ton mot de la fin? Non, je rejoins Jérôme. Il y a du mieux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont changé 95% de l'effectif, ce qui est énorme, à ces niveaux-là. Et on verra la suite comment après, voilà, le Puy, ils vont aller faire les déplacements dans le sud. Donc eux, ils se déplacent une fois tous les 15 jours, c'est des 350 km de déplacement. Est-ce qu'ils vont avoir les cannes? Après, l'avantage du Puy cette année, c'est qu'ils ne sont plus en Coupe de France par rapport à l'année dernière, parce qu'à mon sens, le parcours en Coupe de France leur a fait beaucoup, beaucoup de mal, et c'est ce qui explique que Aubagne, derrière, a pu prendre les devants. Mais à mon sens, moi, je reste persuadé que s'il n'y aurait pas eu la Coupe de France, le Puy, ça serait le Puy qui serait monté. Donc voilà, je vois quand même le Puy bien parti pour monter, parce que c'est stable. C'est une équipe qui a l'habitude des jouer de la Nationale 2 pour monter en Nationale, qui a l'habitude de jouer à ces niveaux-là, et qui a l'habitude de jouer dans un contexte, qui a l'habitude de jouer des montées. Et puis voilà, moi je vois, et Toulon, je les vois pas loin derrière. Pour l'instant, moi je vois le Puy devant, et moi, à mon sens, voilà, si tout, logiquement, mais il n'y a pas de logique dans le foot.
ça devrait être le puits. Mais voilà, 6 points, c'est 2 matchs. Hein. Il suffit juste, voilà, dans ça, c'est une poule. Saint-Priest, ils ont pris 6 points. Je ne sais pas comment ils sont classés. Comment Saint-Priest? Ils sont 5e, 6e? Ils sont pas mal. Hein. Ils sont revenus dans le haut, là. 7e, avec un point de plus que nous. Voilà, avec un point. Ils sont 7e et nous, tout le monde est 8e. Ouais. Ils sont à 5 points du leader. Ils sont à 5 points du leader, alors qu'il y a 2 matchs, ils étaient relégables. Donc, ça veut rien dire. Ça peut basculer du bon côté comme de l'autre. Il faudra faire une bonne prépa physique, récupérer tout le monde à la trêve et puis voir concrètement ce que l'équipe est en capacité de faire. Apparemment, Bossadan, il fait des meilleures deuxième partie de saison, donc on verra bien. Ouais, normalement, c'est une constante chez lui. Je pense qu'il a toujours fait. Après, dans un parcours, hein, peut-être il y a toujours une exception qui confirme la règle. On va espérer que ce ne soit pas cette année, mais généralement, et puis tout indique qu'on puisse faire une meilleure partie. Bon, on l'a déjà évoqué avec ces fameux joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué l'année dernière et on peut l'espérer. Monte en puissance, et puis il y a beaucoup de choses. Mais un dernier point pour un peu synthétiser ce qu'on dit, je préfère quand même, malgré tout, cette année, on n'hésite pas à faire pas mal d'essais, de tactiques, de joueurs, de turnover. Je préfère échouer en faisant ça que échouer en faisant toujours la même chose. Parce que quand on échoue en faisant toujours la même chose, bon, voilà, on n'a plus de joker, et puis on fait toujours pareil, on est très lisible pour l'adversaire, et bon, après, c'est ce qui amène quand même, là, je pense que cette variété de joueurs, de systèmes, je ne sais pas si ça va être payant au final, mais en tout cas, ça donne toujours de l'espoir, parce qu'on se dit, bon, là, hier, il n'y avait pas Dossou dans les 16, je ne sais pas si c'était un choix. Si c'était un choix, c'était un choix fort, on ne l'a pas évoqué. S'il était blessé, c'est peut-être un peu moins fort, mais enfin, voilà, Dossou n'était pas là. Il y a plein de joueurs. Il y a Ahmed à gauche, il manque notre latéral gauche, il manque du monde en plus. Et pourtant, on avait l'impression d'avoir tout le monde, mais il manque du monde. Sur le banc, c'était incroyable. Kish, Khaled, Viala. Enfin, c'est. Bon, donc ça donne des motifs, en tout cas, d'espoir. Et après c'est le terrain qui va nous apporter toutes les réponses. Messieurs, on va arrêter là parce qu'on est des vrais pipelettes. Hein. Je pensais faire plus court. Et ce n'est pas le cas. Bon, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Premier match à domicile contre Andrézieux. Ça sera le dernier match des matchs allés. Et après, il y a le dernier match aller, pardon, ça sera contre Cannes en février. Donc il reste encore 2 matchs pour finir les matchs aller. Donc rendez-vous contre Andrézieux, je pense que ça doit être le 11, je crois. Et puis après, il y aura le premier déplacement au Puy. Celui-là aussi, comme déplacement, il va valoir son pesant d'or. Et donc très vite, hein, ça sera le premier match des matchs retour pour le coup. Et on aura fait le premier match des matchs retour sans avoir fini les matchs aller. Je ne sais pas si vous suivez, mais ouais. C'est très clair. Messieurs, de bonnes fêtes. On va souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui nous suivent. Pensez à donner un petit like ou un petit abonnement aussi. Ça peut être sympa pour la chaîne, pour nous encourager à continuer. Et puis, on se retrouve messieurs, le 11 janvier. Un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, on ne va pas se souhaiter la bonne année.